Alors, chère jury, chère audience, estimés contradicteurs, le sujet aujourd'hui, la dictature, c'était quoi? La démocratie, c'est cause toujours. Alors, pour commencer, on a fait un début assez académique en cherchant une définition des termes du sujet. Donc, il y a trois citations qui ont retenu notre attention. La première, c'est la sérieuse, celle de Lincoln et de la Constitution française. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Ensuite, il y a celle un peu moins sérieuse de Churchill, qui nous dit la démocratie, c'est le meilleur de tous les systèmes car c'est le moins pire, pardon. Et enfin, la définition un peu poète-poète, c'est celle de Philippe Bouvard qui nous dit la démocratie, c'est la moitié des cons plus 1. Et donc après on a cherché pour la dictature, mais il n'y avait pas de citation sexy comme ça. Donc Wikipédia nous dit la dictature, c'est une personne ou un groupe de personnes qui exercent de façon absolue tous les pouvoirs. Donc c'est vrai que la dictature, ça peut paraître effrayant, il y a une peur du parti unique. D'ailleurs, mon père me disait l'autre jour, cette peur du parti unique, ta mère l'a beaucoup ressentie quand elle est allée en Chine. Et c'est vrai que la Chine, comme la Corée du Nord ou le Myanmar, sont des pays emblématiques de la persistance de la dictature en Asie. Et bon, j'aurais pu vous dire que c'est loin, qu'on s'en fout, que l'Asie, oui, c'est vraiment très loin, mais bon, j'avais pas envie de vous faire rire. Et donc, pour problématiser notre sujet aujourd'hui, on s'est dit avec François que la question sous-jacente du sujet, c'était si la dictature nous prive de parole, la démocratie ne nous prive-t-elle pas de résonance en nous écoutant, en nous entendant, sans nous écouter? Enfin, ou sinon, en plus cru, c'est est-ce que finalement la démocratie n'est pas une version déguisée de la dictature? Et donc pour plaider le pour, on va voir dans un premier temps donc, la véracité indéniable de ce sujet. Et ensuite, dans un second temps, on verra que pour certains, finalement, c'est pas si mal que ce soit comme ça, alors que d'autres s'échinent toujours à trouver un autre modèle. Alors pour commencer, la dictature c'est tais-toi, la démocratie c'est cause toujours. Nous, évidemment qu'on est pour. Parce que bon, sous un régime dictatorial, il n'y a pas de droit d'expression, pas de droit de vote, le peuple n'a pas voix au chapitre. Et parallèlement, sous un régime démocratique, les mots remplacent les actions. Alors bien sûr, l'histoire nous a montré que la dictature c'est mal, donc je vais pas essayer de vous convaincre. Et par contre, on peut se demander aujourd'hui pourquoi la démocratie est en crise. La démocratie est en crise parce qu'il semblerait que les dirigeants soient plus intéressés par leur carrière, par le pouvoir, que par vraiment respecter les doléances du peuple et faire remonter leurs demandes. En ce sens, la démocratie c'est bien cause toujours car on laisse au peuple l'illusion que son avis a de l'intérêt. Et la grande hypocrisie finalement de la démocratie, c'est que le cause toujours c'est le penchant démocratique du tais-toi dictatorial. Donc en fait, dans les deux cas, on ne prendra pas votre avis en cause. Et donc, il n'y a pas vraiment de différence. Ce qu'on pourrait dire, c'est que la démocratie, c'est un peu finalement une version un peu soft, un peu affadie de la dictature. Et qu'au lieu de dire, par exemple, mon voisin est un gros cocu, sa femme couche avec son coach de fitness, on dirait, ah mon voisin, quel pauvre homme, sa femme fait des étirements d'horaire avec son coach de fitness, elle fait des heures sup, allez-y. Et donc on peut s'appuyer ici sur ce que nous dit Churchill. Si la démocratie est reconnue comme le meilleur système car c'est le moins pire, est-ce que finalement l'Occident n'est pas arrivé à la démocratie et ne se pose même pas la question de savoir si un autre système serait mieux? C'est comme finalement si quand vous achetez votre pack de jambon en tranches, pour faire votre quiche, vous mettez directement la tranche sans vous demander si rôder, ça n'aurait pas été mieux. Donc on voit bien, on a bien montré donc, que la dictature comme la démocratie, c'est le bafouement de la vie du peuple. Et donc dans un grand 2, maintenant on peut vous montrer que finalement c'est peut-être pas plus mal. Parce que la dictature c'est tais-toi, on se tait, mais finalement parfois le silence c'est reposant. Parfois c'est fatigant, tous ces débats, ces heures de discussion, ces crépages de chignons qui n'apportent pas de solution concrète. Au moins, la dictature c'est la fin de l'incertitude. Vous n'avez plus à choisir entre A ou B, c'est la fin des référendums, ou des femmes d'ailleurs. Et en fait, on en a pris un exemple assez simple avec François. Finalement, les régimes, c'est comme un supermarché. Donc, pour la démocratie, vous rentrez au rayon sauce pour les pâtes, et là, vous avez 14 choix de sauce. Et donc, vous êtes content parce que vous vous sentez libre. Mais en fait, vous allez passer 1 heure à choisir une sauce, et finalement, la sauce 13 ou la sauce 12, c'est un peu la même, et puis bon, il n'y a pas de différence fondamentale. Alors que, par exemple, chez la dictature, prenons l'exemple de Lénine,
et de l'URSS, et ben on arrive devant le rayon, et là il n'y a que le concentré tomate. Et donc vous n'avez pas le choix en fait. Mais finalement, en fait, on s'en fiche parce qu'on passe moins de temps à choisir et on n'en est pas plus malheureux. Parce que voilà, vous avez votre sauce tomate, vous avez quand même le choix d'en prendre ou pas. Et moi je connais des démocraties où il y a la démocratie mais il n'y a pas de sauce tomate. Donc après, c'est suivant votre propre de valeur. Et donc concrètement, on s'est demandé qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que ce qui est mieux, c'est de savoir d'emblée qu'on ne pourra rien dire, donc de se taire, ou avoir l'illusion d'avoir la possibilité d'exprimer des demandes tout en sachant très bien qu'elles ne seront pas prises en compte, ou même pire, d'être tout content de donner son avis, mais en fait, qu'on ne réalise même pas que notre avis va tomber dans l'oreille d'un soir. Parce qu'on voit bien en ce moment qu'il y a plein de blogs qui pullulent sur Internet, avec des gens qui donnent leur avis à tout va, qui commentent la première actualité venue. Donc ils sont bien contents de donner leur avis, ils ont l'impression que c'est bon, ils ont fait leur leur devoir de citoyen, mais finalement, il n'y aura pas de réponse. Et en fait, finalement, la démocratie, ici, ce sera un peu l'opium du peuple. Donc finalement, dictature, démocratie, comme le nom du sujet, c'est un peu la même chose. Alors on s'est demandé, est-ce que le système idéal ne serait pas un juste milieu entre ce tais-toi et ce cause toujours, une sorte de mais j'avoue, c'est-à-dire un sous-entendu qu'on a bien entendu son interlocuteur, qu'on a compris ce qu'il voulait dire. Parce que les technocrates, avec leurs belles idées, c'est sûr, ils connaissent beaucoup de sujets, mais est-ce qu'ils ont compris l'idée vraiment du peuple? Est-ce qu'ils ont compris la réalité terrain, comme vous l'avez vu encore, le quotidien? Vous voyez bien, donc, ici qu'il faut construire, vous voyez bien qu'il faut essayer différents systèmes, qu'il faut se mouiller à différents régimes, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, puis c'est en sciant que Léonard de Vinci. Mais parce que nous tous, on est jeunes, on est nés, et puis depuis qu'on est nés, on est nés dans la démocratie. Et la démocratie, finalement, c'est un peu banal, c'est un peu has-been, c'est calme, quoi. Et on se lasse facilement, finalement, de ce régime. Et on veut faire, quand on est jeune, on veut faire des expériences. Et donc les expériences, c'est plus que le plan à trois, les petits bédos entre potes, tout ça. L'expérience, c'est aussi se dire, est-ce qu'on ne peut pas tenter l'expérience de la dictacratie, de la démocrature, c'est-à-dire une sorte de mixité, de multiculturalisme qui pourrait être sympa. Par exemple, vous pouvez imaginer un dictateur, ou à raison d'ailleurs, sous les feux des projecteurs, des spots, ne poussant pas le peuple dans des directions où il ne veut pas aller, mais le tyran l'exhortant à lui faire part de ses idées. On pourrait imaginer un corps de représentants élus, par exemple assis en demi-cercle comme ça, qui ferait remonter les idées du peuple. Mais en fait, c'est vrai que ça ressemble déjà à la démocratie actuelle et on a bien vu où ça nous donne. Alors, pour conclure, j'aurais pu vous dire, vous citez cette belle phrase de Rostand qui nous dit « Tant qu'il y aura des dictatures, je n'aurai pas le cœur de critiquer la démocratie ». Mais, pour honorer mon sujet, j'ai préféré cette belle phrase de Lénine qui nous dit « Le peuple n'a pas besoin de liberté, car la liberté est une des formes de la dictature bourgeoise ».